bienvenue sur le podcast Macom par 3, propulsé par Comseo. Je suis Hélène et j'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent attirer leurs clients grâce à une visibilité efficace qui leur correspond. Dans chaque épisode de ce podcast, vous trouverez 3 conseils, 3 outils ou encore 3 astuces pour faire de votre visibilité votre meilleur allié pour enfin faire décoller votre business. Alors vous êtes prêts ? Voici l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3. Je suis ravie de vous retrouver pour un épisode spécial où on va parler YouTube et vidéo parce que c'est vrai que la vidéo est quand même un élément fort de la communication et comme je ne suis pas une spécialiste du sujet, j'ai prévu une super interview avec Aurélie, la fondatrice de The Good Speech qui est vraiment spécialisée dans la vidéo et également YouTube. Mais avant de commencer cet épisode, je voulais prendre quelques instants pour vous rappeler que le workshop spécialisé pour les publicités Facebook et Instagram aura lieu le 23 mars et que vous pouvez évidemment vous inscrire. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Je serai ravie de vous y accueillir. On va passer un bon moment tout en travaillant comme d'habitude parce que c'est la façon dont j'aime travailler. Donc vous pouvez vous inscrire à ce workshop. Le lien est dans la description de cet épisode. Alors revenons-en à nos moutons, à l'épisode du jour et au thème du jour. On a parlé durant cet épisode très intéressant évidemment de vidéos, parce que c'était le sujet, mais également de YouTube, et notamment, est-ce que c'est un réseau social, est-ce que c'est un moteur de recherche, comment bien utiliser sa chaîne YouTube pour sa visibilité, justement quels sont les avantages à avoir une chaîne YouTube et quelles sont aussi les contraintes évidemment, hein. Mais en tout cas Aurélie nous a vraiment transmis toutes ses connaissances, tout son savoir sur le sujet, enfin pas tout, hein, mais une partie entre guillemets, et également 3 astuces pour vraiment se lancer sur YouTube et 3 premières choses auxquelles il faut être vigilant quand on se lance sur YouTube. Alors du coup, je vous invite à écouter l'épisode. Je laisse la place à l'interview, puis j'espère que vous passerez un aussi bon moment que nous, parce que vraiment, on a bien rigolé. Aurélie, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement sympa et d'extrêmement rigolote, je dirais. Allez, je vous laisse avec l'interview et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Aurélie, merci d'être là dans l'épisode. Je suis super contente de t'accueillir dans ce podcast, dans le podcast. Tant dire qu'on a bien rigolé avant de commencer, donc j'espère qu'on va réussir à se remettre dans un mode un peu standard. Pas trop sérieux, mais standard. Voilà. Donc, je suis ravie de t'accueillir. Je te suis sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et donc, tu es la fondatrice de The Good Speech. J'espère que je le dis bien. Très bien, parfait. Merci. Et donc, je suis ravie de t'accueillir. Tu es spécialiste YouTube, mais je voulais quand même que tu me fasses une présentation, que tu te présentes un peu toi et ton activité, savoir un peu qui tu es. Très bien. Alors, moi, je m'appelle donc Aurélie et effectivement, je suis la fondatrice de The Good Speech. Alors, j'habite, point de vue, on va dire plus personnel, j'habite aux États-Unis, en Californie. Donc, c'est pour ça que moi, c'est le matin et toi, c'est l'après-midi au moment où on enregistre. Et j'habite avec mon mari et mes 2 enfants qui ont 4 et 7 ans. Et après une dizaine d'années de salariat en France et aux États-Unis en marketing et communication, en 2018, j'ai décidé de lancer The Good Speech et j'accompagne les femmes, coachs, consultantes, thérapeutes à utiliser le pouvoir de la vidéo et de YouTube pour développer à la fois leur visibilité et leur chiffre d'affaires. Magique, c'est top. Voilà. Alors, c'est assez sympa. Enfin, moi, j'ai décidé de t'inviter parce que dans les faits, la vidéo et YouTube sont des supports que je n'utilise pas. Voilà, soyons honnêtes. Et donc, je ne me sens pas du tout, évidemment, pertinente à en parler. Et malgré tout, je sais que c'est très important, tu vois. Mais moi, j'ai décidé d'abandonner au profit du podcast qu'on enregistre ensemble. Mais à contrario, j'ai quand même pas mal de clientes ou de personnes qui me suivent qui ont besoin de tes conseils. Alors, du coup, je voulais savoir comment et pourquoi tu avais commencé sur YouTube. Comment tu en étais arrivée à dire, allez, moi, je vais être spécialiste YouTube et puis surtout, je vais communiquer sur ce… Alors, est-ce que c'est un réseau social ? D'abord, première petite question. Je me suis posé la question l'autre jour en réfléchissant à notre interview. Je me suis dit, mais YouTube, c'est quoi ? C'est un réseau social ou c'est un moteur de recherche ?
Eh bien, YouTube, c'est un moteur de recherche. Et ça, je vais y revenir justement là-dessus et pourquoi j'ai choisi YouTube. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai lancé The Good Speech, j'accompagnais sur la vidéo uniquement parce que j'avais travaillé sur la vidéo aussi pendant mes années en marketing et communication et que je me suis formée aussi en plus sur la vidéo aux États-Unis. Donc, j'accompagnais sur la vidéo parce que la vidéo a un véritable pouvoir, c'est-à-dire que la vidéo en soi, sans parler de YouTube, elle permet de créer des relations de confiance avec son audience et rapidement de développer une communauté, de, par exemple, transformer ses prospects en clients, parce que juste un petit rappel, c'est que si le consommateur aime une vidéo, l'augmentation de l'intention d'achat est de 97%. Donc ça, quand je te dis ça, et si toi qui nous écoutes, tu as un site internet, par exemple, pense tout de suite à mettre une vidéo sur ta page de vente, par exemple. Ça, c'est le minimum parce que tout simplement, ça va permettre d'augmenter l'intention d'achat de tes prospects. Donc déjà, le pouvoir de la vidéo en soi était super important. Et ensuite, pourquoi YouTube? Eh bien, tout simplement parce que quand on fait des vidéos et quand on en fait régulièrement, eh bien, il y a un endroit où il faut aller, c'est clairement YouTube. Alors, tu as posé la bonne question, est-ce que c'est un réseau social ou est-ce que c'est un moteur de recherche? Justement, c'est un moteur de recherche. Donc, pour la visibilité, puisque là, on est un podcast notamment c'est un peu l'objet. De visibilité, c'est l'objet, exactement. Donc là, c'est l'endroit où il faut être quand on fait de la vidéo parce que donc YouTube, c'est le moteur de recherche numéro 2 après Google. Google avait racheté YouTube. Donc Google et YouTube, déjà, ils fonctionnent ensemble, ils marchent ensemble. C'est la même boîte. Donc, si vous faites des vidéos sur YouTube, alors en utilisant évidemment la bonne stratégie, des bons mots-clés, ça s'apprend tout ça, on est bien d'accord, eh bien, vous pouvez à la fois arriver sur la première page de recherche de YouTube et en plus sur la première page de recherche de Google avant tous les sites Internet. Ouais, déjà, niveau visibilité, on est bien. C'est vrai que dans les moteurs de recherche, quand on est sur Google et qu'on fait des recherches, souvent sur comment, globalement, quand on… Oui. Ouais, tout à l'heure, j'ai cherché comment enlever, justement, sur Premiere Pro, là, le retour, parce que j'en pouvais plus. Et du coup, qu'est-ce qui sort dans les résultats? Tu as raison, les vidéos arrivent quasiment après les annonces quand même, mais… Alors oui, effectivement, il y a les annonces payantes quand même, il y a tout ce qui est payant, effectivement, qui peut arriver avant. Voilà, exactement, c'est la seule chose qui peut arriver avant, c'est les annonces payantes. Donc, c'est la vidéo d'abord. La vidéo d'abord. Et puis, en plus de ça, sur YouTube, l'avantage, c'est que ça peut vous amener des leads, des prospects sans restriction dans le temps. Alors, je m'explique. Si vous faites une vidéo aujourd'hui, votre vidéo, évidemment, encore une fois, avec la bonne stratégie, on est bien d'accord, sinon elle ne sera pas visible, mais ça, on pourrait y revenir. Une vidéo, elle peut vous ramener des leads, des prospects pendant des mois, voire des années. C'est-à-dire que moi, une de mes premières vidéos que j'ai postées donc en 2019, parce que moi, j'ai commencé à travailler sur ma chaîne YouTube en février-mars 2019, eh bien, une de mes premières vidéos, qui doit faire 60 000 vues aujourd'hui, eh bien, elle me ramène des leads chaque jour. C'est-à-dire que des gens, grâce à cette vidéo, télécharge mon cadeau et donc je récupère des emails. En plus de ça, ça m'apporte aussi des abonnés et puis les leads après se transforment en prospects qui se transforment en clients. On est bien d'accord. Voilà le process. Donc clairement, c'est ça l'avantage par rapport aux réseaux sociaux parce que sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook tout simplement, mais ça peut être Instagram, ça peut être d'autres réseaux, mais chacun a son format. Et les vidéos en général, vous les postez et puis après, ça se perd dans le feed très rapidement. Ou alors, il faut aller sur le compte de la personne et là, vous pouvez aller revoir les vidéos, mais ça ne va pas fonctionner pour vous. Alors que quand vous avez des vidéos comme ça, où ce sont des gens qui font des recherches et ils tombent sur vous, c'est génial, parce qu'en gros, tout ce travail que vous avez mis dans votre vidéo, finalement, ça continue à travailler pour vous pendant des mois ou des années. Encore une fois, avec une bonne stratégie, parce que si vous le faites un peu comme ça, à l'arrache, sans y connaître rien, vous ne serez pas vu. Mais si vous avez tout ce qu'il faut et que vous êtes formé dessus, là, oui. C'est pas si vous le faites à l'arrache, c'est si vous le faites à la Hélène Gazul. Du coup, ça va vraiment rien rapporter. Clairement, je sens que moi, je vais finir je vais finir cette interview en me disant, mon Dieu, déjà, je vais m'empresser d'aller faire une vidéo pour mettre sur ma page de vente. Voilà. Clairement. Première chose. Première chose. Et la page d'accueil aussi. La page d'accueil du site internet, c'est très bien aussi de commencer à se présenter. Et puis ensuite, effectivement, par exemple, proposer de télécharger son cadeau si vous avez un cadeau à offrir. Ouais. Et puis effectivement, sur vos pages de vente, clairement, vidéo. Oui, c'est vrai. Mais alors, je dois t'avouer, là, je sors complètement du cadre. Excuse-moi, je suis désolée, mais je dois t'avouer que j'avais fait, moi, des tests, comment ça s'appelle ?
des landing pages, tu vois. J'avais fait des Oui, pages de vente des et j'avais pages fait de de la vente. B-testing, tu vois, avec Oui, ou sans vidéo. Alors, ouais, peut-être que la qualité de la vidéo n'était pas gégène, hein. On va peut-être ouais. remettre ça carrément sur la qualité de la vidéo, mais c'est vrai que du coup, celle qui avait le mieux converti, alors c'était pas une page de vente, c'était une page de capture, on va dire, donc pour télécharger un lead magnet, un e-book, Ah, etc. d'accord. Et Ok. franchement, le téléchargement, il y en avait moins, celle où il y avait la vidéo. Alors peut-être que je suis pas douée, hein, Alors, ou j'étais pas douée, parce que c'était il y a longtemps, mais quand même. Alors, je dirais que les statistiques montrent bien que vous aurez beaucoup plus de résultats en règle générale Ouais, avec une vidéo. Maintenant, encore une fois, il peut y avoir des exceptions. Effectivement, ça peut être la vidéo qui fait qu'elle n'est pas faite d'une oui, façon qu'elle convertisse aussi, parce qu'effectivement, la qualité de la vidéo, la qualité du texte, le fait que vous accrochiez les gens dans votre script, dans vos textes, enfin, voilà, tout ça, ça se travaille quand même. Alors, il ouais. faut à la fois avoir son côté naturel, on en parle, authenticité, etc. Oui, mais il faut aussi que ça soit fait d'une manière que les gens aient envie de vous écouter jusqu'au bout. Ouais. Et je suis C'est un allée tout à équilibre. l'heure sur ton site internet. Alors, si vous avez envie de prendre une leçon de vidéo avec une intro qui cartonne, vous allez sur le site internet The Good Speech, vous allez dans la section à propos et vous regardez la présentation du lead magnet d'Aurélie. Vous allez voir introduction, capture de l'attention au poil. J'ai envie de dire nickel chrome. Vous pouvez Bon, regarder aussi toutes mes vidéos sur Aurélie de The Good Speech, ma chaîne YouTube, tout oui, simplement, bien puisque ma sûr. chaîne YouTube, Oui, il y bien a sûr. plein de conseils aussi. Ah, je me doute. Mais en tout cas, là, je me suis dit, tiens, ah oui, effectivement, quand même, une vraie intro, hein, ça, il n'y a pas de doute. Bon, bref, c'est certainement pas ce que j'avais fait à l'époque, ça, c'est certain. Bon, je me disperse, excuse-moi, mais je t'avais prévenu hein, que Ah, j'allais mais il n'y a pas de problème. certainement partir Pas en de live. problème. Donc, pour en revenir à nos moutons. Nos moutons, Oui. l'épisode du jour, c'est clairement comment quoi déjà? Comment YouTube permet de développer la visibilité et le chiffre d'affaires. Eh Oui. bien, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet aspect-là? Voilà, comment ça peut nous aider à augmenter notre visibilité à nous, entrepreneurs? Ok. Donc, déjà, on le disait et je le répète, c'est un moteur de recherche. Donc, comme c'est un moteur de recherche, forcément, ça peut augmenter votre visibilité. Et puis, il faut savoir que YouTube, ça va être en plus une nouvelle source de trafic vers votre site internet. Alors, à la fois parce que tout simplement sur YouTube, vous pouvez mettre des liens dans la bannière, des liens dans votre description. Vous avez différents endroits. Et puis, à un moment donné, quand vous avez une chaîne qui fonctionne pas mal et que vous faites partie du programme de partenaire de YouTube, c'est-à-dire que quand vous avez plus de 1000 abonnés, plus de 4000 heures de visionnage sur YouTube, eh bien, vous pouvez mettre des liens cliquables vers l'extérieur, à l'intérieur de vos vidéos aussi. Donc, vous avez la possibilité de renvoyer aussi vers votre site internet. Mais en plus de ça, vos vidéos YouTube, elles peuvent vous servir pour votre blog, hein, bien entendu, puisqu'on réutilise, donc on met sur son blog. Moi, tout mon trafic vers mon site internet vient grâce à mon blog et grâce à mes vidéos YouTube. Voilà. Donc, c'est ça le gros avantage, en fait, Ouais. c'est ça augmente votre visibilité un peu partout et j'ai envie de dire sur les endroits qui, moi, me semblent plus importants parce que ce sont des endroits qui vont fonctionner pour vous sur du long terme, encore une fois, contrairement aux réseaux sociaux. Ouais. Même si j'aime aussi les réseaux sociaux, je suis aussi sur Instagram, je suis aussi sur Facebook, sur d'autres réseaux, mais clairement, YouTube, c'est quelque chose qui va marcher dans le temps. Par contre, voilà, YouTube, il faut aussi comment dire, comme je disais, se former, y prendre du temps, faire les choses bien pour Ouais. avoir des résultats. Pour avoir des Je suis résultats, bien parce que d'accord. sinon vous allez commencer à poster, vous allez dire oh ben non, ça marche pas, je comprends pas, hein. Alors évidemment, il y a des millions de vidéos sur YouTube, donc clairement, il faut se faire sa place, mais par contre, il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste apprendre comment, tout Ouais. simplement. En fait, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire tout à l'heure quand tu me parlais finalement du fait que les vidéos sur YouTube, elles avaient une durée de vie qui était longue. J'allais te dire, ben, finalement, ça s'apparente pas mal à du blog en fait. C'est-à-dire que c'est comme le blog qui va arriver dans les moteurs de recherche, donc sur la page standard, hein, j'ai envie de dire, Oui, des recherches, et ben, tu as oui, la même sur YouTube en fait, sur le moteur de exactement. recherche vidéo. Exactement. Et moi, toutes les vidéos de ma chaîne qui marchent bien, eh bien, en général, quand on va sur Google et qu'on fait une recherche de mots-clés qui ont rapport avec mes vidéos, eh bien, on arrive sur ma vidéo et ensuite de ça, j'ai mon blog derrière qui suit.
Bah oui. Donc, il y a deux possibilités pour les gens d'aller me retrouver finalement. Et donc, en d'aller fait, vers moi. ce que tu fais, c'est que toutes tes vidéos, tu les retranscris sur ton blog ou en texte, ou tu les retranscris pas et tu les mets juste en lien, tu vois, dans la page. Alors, ce qui est le mieux, c'est effectivement d'avoir en plus la partie écrite. Ce que je fais, puisque j'écris moi mes scripts, donc en général, j'ai juste à faire un copier-coller et puis modifier quelques petites choses, parce qu'évidemment, quand je dis dans mes vidéos abonne-toi, eh bien, je ne vais pas le garder forcément dans mon écrit, on est bien d'accord, mais je mets la vidéo, je mets l'écrit. Par contre, quand je fais un tuto, par exemple, eh bien non, là, je vais mettre l'accroche, l'intro, et puis je vais dire d'aller voir la vidéo tout simplement, parce que ça n'a aucun intérêt que j'explique ça. Mais en règle générale, et moi, c'est le conseil que je peux vous donner, effectivement, si vous avez écrit en plus un script, donc vous avez déjà le texte, là, ça facilite la chose et vous n'avez plus qu'à faire du copier-coller et de mettre la vidéo, bien entendu. Mais le minimum, c'est d'aller mettre la vidéo. Le minimum, c'est d'aller mettre la vidéo sur votre blog, je dirais. Ah ouais, tu sais que je suis en train de me dire, mais moi, il y a des fois, tu sais, il suffit d'avoir des conversations pour avoir des idées. Je suis en train de me dire que moi, finalement, ce serait peut-être, je pourrais faire exactement la même chose avec les épisodes de podcast et je ne le fais même pas. Je suis une feignasse, c'est-à-dire que je ne l'ai même pas sur mon site internet. Tu vois. Ah oui, en même temps, les épisodes de podcast, mais les épisodes de podcast, s'écoutent quand même beaucoup sur les plateformes d'écoute. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément exactement le même fonctionnement, mais tu as raison. Enfin, en tout cas, je me le note. Ça le rendrait visible. Oui. Je me le note dans un petit coin de ma tête. Et d'ailleurs, tu auras la chance, du coup, d'avoir cet épisode certainement avec un lien sur mon site. Magie. Superbe. Bon, en tout cas, clairement, ça peut vraiment rendre visible. Donc, un indépendant, c'est accessible aux indépendants, on est bien d'accord. Techniquement, en termes de besoins, etc., techniques, j'imagine qu'un indépendant, il peut y aller. Bien entendu, un indépendant peut y aller. N'importe qui, en fait, peut y aller quand on est entrepreneur et quand on est, quand on est prêt à faire des vidéos, parce que c'est ça aussi, il y a toute cette partie-là de se lancer à faire des vidéos. Et moi, je conseille encore plus. Alors, moi, je travaille surtout avec des coachs, des consultants, des thérapeutes, des prestataires de services. Donc, je leur conseille de parler face à la caméra. Mais on peut aussi imaginer de faire des vidéos sans se montrer. Mais évidemment, là, vous augmentez le pouvoir de la vidéo quand vous vous montrez, surtout quand vous êtes dans l'accompagnement, clairement. Mais une fois que vous avez passé cette étape-là de savoir faire des vidéos, effectivement, là, ça serait trop dommage de partager simplement vos vidéos sur Facebook ou sur Instagram et de ne pas aller travailler sur YouTube. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais en fait, tu sais que je fais souvent donc des webinaires ou des événements tu vois, où j'interviens et je discute avec les gens. Et clairement, parmi les choses qu'ils n'ont pas envie de faire en termes de communication, il y a la vidéo, tu vois. Ça les fait flipper. Alors, qu'est-ce que tu pourrais éventuellement leur dire pour qu'ils se détendent, en fait, qu'ils aient moins peur, qu'ils se disent, allez, parce qu'en fait, dans les faits, ce que tu es en train de me dire, c'est que ce serait trop dommage d'en avoir fait pour YouTube et Instagram et de pas les mettre sur YouTube, mais en fait, je dis quoi là ? Non, je recommence. Ce serait trop dommage d'en avoir fait pour Facebook et Instagram et de ne pas les mettre sur YouTube, mais en fait, ils ont même peur d'en faire pour Facebook et Instagram. Donc, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les… Oui, alors, ok. Enlever la peur, tu vois. On repart une grosse step en avant et avant YouTube. Effectivement, si vous en êtes au stade d'avoir peur de la vidéo, effectivement, j'ai envie de dire, ça s'apprend aussi de faire une vidéo. Ouais. Donc déjà, vous pouvez apprendre. Alors, vous pouvez me contacter. J'ai envie de dire. Voilà, vous pouvez tout simplement me contacter. Vous pouvez aussi aller sur ma chaîne YouTube déjà et commencer par tout ce qu'il y a comme conseil de gratuit. Mais en fait, je dirais que la première chose, c'est d'avoir en tête son pourquoi. Vraiment de se dire, mais pourquoi je vais faire de la vidéo ? Ah bah tiens, c'est parce que j'ai envie de créer vraiment une relation de confiance avec une audience. J'ai vraiment envie de créer une communauté. J'ai vraiment envie de partager mes messages et j'ai envie que les gens y adhèrent. Et en fait, c'est ça le gros avantage de la vidéo, c'est que mais tu vois, même nous deux, on s'était jamais parlé. Non, jamais parlé. Puis finalement, on a l'impression de se connaître déjà. Et en fait, c'est ça le gros avantage, je pense aussi, c'est qu'avec la vidéo, et moi, c'est ce qui se passe avec toutes mes demandes de sessions découvertes, c'est que la plupart, et j'ai envie de dire que dans 90% des cas, on me dit « j'ai l'impression de te connaître », alors que je n'ai jamais parlé à la personne
en direct, mais tout simplement grâce au pouvoir de la vidéo. Et ce qui est bien, c'est que donc en plus d'avoir ce côté, d'avoir créé une relation et d'avoir en fait des personnes qui vous contactent et qui sont déjà vraiment dans votre cible parce qu'elles ont adhéré à votre message, elles ont Ouais. adhéré à votre personnalité, à votre style. Voilà. Donc déjà, ça fait une grosse sélection et en général, du coup, ça colle parce que il y a déjà quelque chose qui s'est passé avant et très facilement. Et c'est ça le gros avantage de la vidéo. Donc, si vous avez en tête cette partie-là, si ça vous dit comment dire, de créer cette relation et j'ai envie de dire, de faire une sélection naturelle des personnes avec qui vous travaillez, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que parce que ça marche bien dans les deux sens, la vidéo, elle a tout son impact. Donc, commencez par là, j'ai envie de dire. Commencez par vous dire pourquoi je le fais et pourquoi je ne le fais pas. Et si c'est juste des peurs, et c'est souvent juste des peurs, Ah bah oui. ça, on peut passer au-dessus. On peut passer Ouais. au-dessus. Déjà, si vous vous formez dessus, si vous apprenez comment faire, vous allez vous rendre compte que eh bien, c'est possible que tout le monde est capable de le faire. Mais tout le monde est capable de le Ouais. faire. Et souvent, je vois que les gens, ils n'osent pas parce que ils ont peur du montage vidéo. Ils ont peur parce qu'ils ne savent pas. Souvent, c'est des trucs techniques. Hein. Voilà. C'est tout le temps la technique. Micro utilisé, c'est tout le temps la technique. Alors que Tout la le temps. technique, j'ai envie de vous dire, en vrai, c'est du détail. Je suis bien d'accord, mais je me tue à le dire à mes clients pareil, pour tout. Je dis pour la com, commence par avoir les idées, après on trouvera les solutions. J'ai envie de te dire. Exactement, exactement. Donc, voilà, il y a tout un cheminement à faire sur la vidéo, mais il y a des possibilités à la fois de se former en gratuit, si vous voulez regarder sur Internet, sur les chaînes YouTube, etc., mais aussi vous former tout simplement pour pouvoir vous lancer. Et une fois que vous vous êtes lancé, vous verrez que là, YouTube, ça va devenir limpide. Addictif. Vous allez vous dire, Addictif. on y va, addictif. Je veux être sur YouTube. Bon, alors attends, du coup, je ne sais plus du tout, moi, où j'en suis partie. Donc, oui, je m'étais dit, vu que moi, je suis complètement novice, tu l'auras compris. En fait, dans les faits, j'ai fait 3 vidéos il y a 6 ans, quand je me suis lancée. Elles y sont, hein. Elles y sont toujours. Depuis, je mets en autopartage mes épisodes de podcast. Évidemment, on ne voit pas ma tête, hein. C'est un podcast. J'ai décidé de faire du podcast pour plus avoir à me maquiller, pour faire des vidéos, tout ça, tu vois. Les cheveux, les machins, tu vois. Je me suis dit, ah, alléluia, j'ai trouvé un système en plus pour papoter, faire des raccords. C'est moins gênant, tu vois. Enfin, bref. Donc, du coup, ma chaîne YouTube, c'est clairement le No Man's Land. Un truc, je suis allée voir tout à l'heure, il y a 15 abonnés. J'ai 15 abonnés sur ma chaîne YouTube. Bravo. Merci. Je crois que j'en ai même pas un par vidéo postée, hein, c'est pour dire. C'est un début. Quels seraient les 3 conseils que tu donnerais à une personne comme moi qui a décidé de créer sa chaîne YouTube suite à tes conseils, tu sais, à tout ce que tu viens de nous dire? Quels sont les 3 premiers steps, les 3 conseils pour ce novice à qui on s'adresse aujourd'hui alors? Ok, alors je m'adresse à toi. Bah, allez, vas-y, j'ai envie de te dire. Alors, à toi qui nous écoutes aussi, bien sûr, et qui est complètement novice sur YouTube. Je devais choisir donc 3 conseils et franchement, je pourrais en donner 50. Mais le premier conseil, qui est le plus important, c'est de passer du temps sur ta recherche de titres et donc des mots-clés. Pourquoi? Parce que c'est un moteur de recherche, comme on l'a dit. Et forcément, un moteur de recherche, ça fonctionne par mots-clés. Les gens tapent des mots dans le moteur et ensuite des vidéos apparaissent. Donc, si on ne trouve pas quels sont les bons mots-clés qui sont tapés sur YouTube, eh bien malheureusement, notre vidéo, elle ne va jamais apparaître devant notre cible. Donc, ce qu'il faut aller chercher, ce qu'il faut aller découvrir, c'est qu'est-ce qu'ils tapent sur YouTube? Est-ce qu'ils le tapent souvent ou pas très souvent? Et ensuite, est-ce qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites sur le sujet? Parce qu'il faut aller vérifier la concurrence aussi. Donc, c'est ces 2 éléments. Donc, par exemple, moi, j'apprends à mes clientes à utiliser 2 outils. Je vais vous donner le nom des outils que j'utilise. Le premier outil que j'utilise, c'est TubBuddy for YouTube. Et le deuxième outil que j'utilise, c'est Keywords Everywhere. Et ces 2 outils nous permettent d'aller savoir effectivement combien de personnes recherchent ces mots-clés et quelle concurrence il y a. Et l'objectif, en fait, c'est d'aller trouver des mots-clés où il y a un peu de recherche et il y a très peu de concurrence. Bah oui. Essayez d'aller nicher, en fait, un petit peu vos recherches. Et surtout, n'allez pas regarder ce que font les grosses chaînes et vous dire
ah bah tiens, enfin, vous pouvez aller regarder ce que font les grosses chaînes, mais vous dire, tiens, lui, il a trop bien marché avec sa vidéo, je vais juste reprendre son titre et puis ça va marcher pareil que lui, absolument pas. Ça ne marche pas ou très, 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 très rarement, donc ce n'est pas la bonne chose à faire. Donc, voilà, la première chose, c'est vraiment de penser YouTube comme un moteur de recherche et avant de tourner vos vidéos, il faut trouver votre titre. Alors, tu parles du titre de la vidéo ou du titre de la chaîne? Titre de la vidéo. De la vidéo, ok. Ah oui, titre des vidéos. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à faire. Avant que vous tourniez une vidéo, il faut trouver le bon sujet avec les bons titres où vous allez pouvoir toucher votre cible. Ensuite, le deuxième conseil que je rajouterais, ça serait de prendre soin de votre chaîne. Donc, pour prendre soin de votre chaîne, qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, il faut donner envie à votre audience de s'abonner. Okay? Ah bah oui. Comment on donne envie à son audience de s'abonner? Eh bien, Je sais déjà, pas. on crée une bonne bannière. Déjà, on crée une bannière YouTube. Hein, vous savez, est-ce que tu as créé une bannière YouTube? Oui, madame, j'ai fait. Très bien, parce que tout le monde ne le fait pas. Hein. Il y en a Yes, qui yes. n'ont pas encore vu. Ah, c'est bien. Donc, dans cette bannière YouTube, il faut aller vérifier qu'elle soit bien claire et efficace. Alors, qu'est-ce que je veux dire par clair et efficace? Eh bien, il faut qu'on sache chez qui on atterrit quand on arrive sur cette chaîne YouTube, parce que les gens ne s'abonnent pas facilement. Donc, il faut qu'ils se sentent concernés et surtout, il faut qu'on attire les bons abonnés, parce que ça ne sert à rien d'attirer un abonné qui n'a rien à voir avec vous. Évidemment, vous en aurez, mais l'objectif, c'est d'attirer votre cible. Donc, pour ça, il faut que sur votre bannière, on retrouve votre promesse. Et il faut aussi qu'on retrouve, alors si possible, votre tête. C'est toujours plus agréable de savoir chez qui on arrive. C'est comme, voilà, on toque à la porte et puis on se dit, tiens, bonjour, on arrive chez qui? Et là, on voit la personne, ben, c'est pareil, on arrive sur votre chaîne YouTube, sur votre maison et on voit tout de suite chez qui on est. Ça, c'est quand même sympa de voir la personne, d'avoir une jolie photo. Et puis de savoir aussi quand est-ce que vous postez des vidéos. Parce qu'aller s'abonner à une chaîne qui poste, où on voit que la dernière vidéo qui a été postée, c'était il y a un an, ou alors on voit qu'elle en poste ou elle en partage une fois tous les 6 mois, forcément, s'abonner, je ne vois pas bien l'intérêt. Donc, c'est bien dans votre bannière, si je résume, de trouver votre photo, votre promesse et le nombre de vidéos que vous allez poster. Par exemple, une nouvelle vidéo tous les jeudis, une nouvelle vidéo tous les 15 jours, une nouvelle vidéo par mois. Peu importe, choisissez, mais au moins qu'on sache que vous soyez actif sur votre chaîne YouTube. D'accord. Okay. Donc ça, c'est ça quand je dis prendre soin de sa chaîne. Et puis, la deuxième chose que je peux dire à propos de votre chaîne, ça serait d'ajouter une vidéo de présentation. Une vidéo courte, hein, mais une vidéo spécifique pour YouTube, pas la même que celle que vous allez mettre sur votre site Internet. On n'utilise pas toujours les mêmes choses. Là, c'est pour votre chaîne YouTube. Donc, vraiment créer une vidéo qui accueille vos visiteurs, qui leur donne envie de s'abonner, de vous suivre et peut-être de télécharger encore une fois votre cadeau, parce qu'on est bien là effectivement pour aussi récupérer des emails. C'est bien aussi de construire sa liste d'emails. Oui. Donc voilà, je dirais que c'est déjà les 2 premiers conseils que je peux vous donner autour de prendre soin de sa chaîne. Et puis, le troisième conseil que tu m'as demandé, eh bien, je dirais de créer des vidéos qui donnent envie d'être vues. Parce que forcément, si à un moment donné, vous avez tout fait, vous avez tout bien suivi, vous avez suivi tous vos conseils et même vos vidéos, elles arrivent. Certaines de vos vidéos arrivent sur la première page de recherche de YouTube. Vous dites, mais c'est génial, j'y suis arrivée, c'est top, tout va bien. Et puis, finalement, elles arrivent et puis tout d'un coup, elles disparaissent. Et puis, vous allez voir vos statistiques et puis vous regardez, les gens, en fait, ont cliqué sur votre vidéo, mais ils ne sont pas restés. Et là, c'est dommage. Donc, c'est pour ça que là, l'intérêt, c'est de faire des vidéos où le temps de visionnage est bon, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez intéressé les gens. Et ça, vous le savez simplement quand vous allez aller regarder vos statistiques par la suite. Au début, faites des vidéos qui vous semblent bien. Hein, voilà, faites des vidéos qui vous semblent accrocheuses, qui semblent vous ressembler aussi, bien sûr, hein, avoir vraiment votre patte et qui vous semblent bien faites, claires, etc. Vous les partagez, puis après, vous allez analyser. J'avais par exemple une cliente qui faisait plusieurs types de vidéos sur sa chaîne. Elle faisait des vidéos qui étaient un peu plus tuto et puis des vidéos qui étaient interviews. Donc, des vidéos courtes, genre tuto, donc 5-10 minutes maximum, et puis des vidéos interviews qui étaient plus de 30 minutes, 45 minutes, voire plus. Il se trouve que sur les tutos, le taux de visionnage était bon, c'est-à-dire que les gens restaient peut-être 50%, 40-50% du temps, ce qui est bien sur YouTube. Mais par contre, quand on allait regarder ces interviews, les gens restaient en moyenne 2%,
3% du temps de l'interview. Donc ça, c'était rien. Donc là, il faut vraiment aller regarder et se dire, très bien, voilà, il y a 2 types de vidéos. Est-ce que j'ai envie de continuer les interviews, même si le temps de visionnage n'est pas bon, c'est-à-dire que les gens ne regardent pas. J'ai envie de continuer les interviews. OK, alors comment je pourrais faire différemment pour donner envie aux gens de regarder? Ouais, de rester. Ouais. De rester, parce que c'est surtout ça, en fait. C'est effectivement. Ça. D'accord. Parce que quand tu fais ces choses-là, quand tu fais des vidéos, c'est pour que même s'il y a 15 personnes qui regardent, que ces 15 personnes, elles regardent vraiment, qu'elles ne restent pas juste à la moitié de l'intro et qu'elles s'en aillent. Sinon, ça ne sert un peu à rien de le faire. Voilà, on est bien d'accord. Donc, c'est ça qu'il va falloir faire, c'est vraiment de créer des vidéos qui donnent envie d'être vues et d'aller donc analyser par la suite pour voir comment vous pouvez vous améliorer. Tout simplement. Top. Oui, parce que du coup, ce qu'on n'a pas dit, c'est que YouTube, on en dit beaucoup dans cet épisode. Je t'avais dit, c'est des épisodes courts, je ne sais pas où on en est. Je ne suis pas du tout le timing, c'est une horreur. Mais ce n'est pas grave. Parce que du coup, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est top YouTube, parce que comme beaucoup de réseaux sociaux, pas forcément comme les moteurs de recherche, mais du coup, on a accès à beaucoup de statistiques. On a quand même vachement d'infos. C'est ça qui est génial. Oui. C'est donné, quoi, quand même. Alors, elle fait oui de la tête. Exactement, vous voyez pas, on comprend vraiment. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de stats que c'est intéressant parce qu'on va pouvoir voir si, par exemple, la petite vignette, vous voyez, il y a toujours une petite vignette sur nos vidéos qui donne envie de cliquer ou non. Donc, on va voir aussi si les gens ont envie de cliquer. On va aller comprendre effectivement si ce sont plus des femmes, des hommes qui viennent, combien de temps ils restent, quel âge ils ont. Enfin, on va vraiment tout comprendre, en fait, et on va pouvoir aussi s'améliorer et modifier et tester d'autres choses sur YouTube grâce aux statistiques. Donc, j'aime bien y passer un peu de temps dans mes stats chaque semaine pour voir justement ce que je peux faire de différent, ce que je peux améliorer pour plaire à la fois à mon audience et puis toujours évidemment me plaire à moi. Oui, tant qu'à faire, ça plaisir. Alors voilà, du coup, ça va peut-être être le mot de la fin parce que je t'ai dit qu'il fallait quand même, tu vois. Et je me dis qu'en fait, je me disais, mais comment je vais pouvoir conclure cet épisode? Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, dans les faits, je ne vais pas forcer les gens à aller sur YouTube et à faire des vidéos s'ils n'en ont pas envie. Mais c'est ça le mot de la fin. C'est-à-dire que au-delà, évidemment, de la force de la vidéo que je conçois vraiment, que j'ai bien compris, et franchement, tu m'as convaincue, je vais en faire quelques-unes. Pas tout de suite ce soir-là, parce que franchement, il est tard déjà. Hein, et que voilà, il est vendredi. Et que bon, c'est l'heure du week-end. Mais en tout cas, je vais aller m'en faire. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, mais l'essentiel, donc, quand on est convaincu, et que si en plus on est attiré et qu'on se fait plaisir en faisant, eh bien, bingo, quoi, j'ai envie de dire, il faut y aller à fond la caisse et mettre son énergie sur YouTube. Vraiment, tu m'as convaincu, je l'étais déjà, hein, sinon je ne t'aurais pas invité, mais tu m'as convaincu sur vraiment la force de YouTube. Peut-être que tu m'as même encore plus convaincu que ce que je n'étais, donc c'est parfait. Vraiment, c'est un réseau, c'est un moteur de recherche qui est vraiment très intéressant pour la visibilité. Aussi, quand on est solopreneur, entrepreneur indépendant, c'est vraiment super intéressant. Vraiment, je te remercie parce que j'ai passé, je crois que je n'ai pas beaucoup parlé, j'aurais jamais aussi peu parlé sur un épisode. Désolée, je parle beaucoup. Mais non, mais ça me va très bien, mais ceci dit, j'aurais pu aussi t'interrompre. Mais non, tu m'as vraiment passionnée et j'ai trouvé ça très intéressant, tout ce que tu nous as dit. Donc vraiment, merci beaucoup. Si vous voulez retrouver Aurélie, je vous mets tous ces liens dans la description de cet épisode. Je mettrai également les 2-3 outils dont tu as parlé, les 2 outils. Alors, je réécouterai, mais voilà. Je te redonnerai les liens. Oh, t'es trop gentille. Et du coup, je les mettrai également dans la description de l'épisode de podcast. Merci 1000 fois, vraiment. J'ai passé un super moment à t'écouter et à discuter avec toi et à prendre tous tes conseils. Donc, vous l'avez compris, si vous avez besoin de vous former sur la vidéo, Aurélie peut être là pour vous. Ceci dit, il me semble que, je ne sais pas où tu en es dans tes programmes actuellement, si tu as des programmes qui sont actuellement accessibles ou pas, si tu veux en parler Alors, très rapidement, pour information, si vous voulez vous former sur YouTube, vous pouvez aller directement sur mon site internet thegoodspeech.com et vous verrez qu'il y a 2 options. Il y a se former en solo avec moi directement ou j'ai des programmes de groupe que je fais quelques fois dans l'année. Le prochain, je ne sais pas quand est-ce que le podcast va passer, mais le prochain, ça sera fin mars qui va être lancé et après, il n'y en aura plus avant la fin d'année. Donc,
Si ça vous donne envie, venez tout simplement sur mon site internet thegoodspitch.com et vous aurez toutes les infos. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi. On peut en discuter ensemble tout simplement pendant une demi-heure et ça sera avec plaisir. Et si vous êtes complètement débutant dans la vidéo et que vous voulez commencer dès les bases, c'est pareil. Contactez-moi tout simplement. Allez sur mon site internet. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous puis on en discute ensemble. Alors du coup, la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir cliquer sur le lien dans la description, évidemment, si vous l'écoutez à la sortie, puisque le podcast va sortir le 8 mars, donc je pense qu'on aura accès au lien pour pouvoir s'inscrire éventuellement. Donc je vous le mettrai aussi dans la description. C'est magique, franchement. Si c'est pas du timing, ça c'est nickel. Donc du coup, en tout cas, merci mille fois Aurélie à nouveau. Et puis, je serai ravie de te redécouvrir et de voir tes prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!